Zul Massamlal, bonjour à toi. C'est les Nations Unies. زمرت غديني شو كي ديبونا ساقي على سام رقاقي Zul Mara, voilà, à Sagui aux Nations Unies, il y a le Forum des minorités. Donc il faut bien comprendre que nous, on n'est pas une minorité, on est un peuple. C'est très important de bien faire la distinction. On est un peuple, mais on vient profiter de cette fenêtre pour parler du peuple kabyle, des souffrances du peuple kabyle, et Aïnikbra, c'est-à-dire les aspirations à le peuple kabyle, à sa liberté, à son autodétermination. Bien sûr, d'aider les Nations Unies, les gens écoutent, les dirigeants des nations et les autres peuples nous écoutent, donc c'est important de faire une bonne impression et de bien expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on veut, quel est notre combat, quelles sont nos souffrances donc sous le joug colonial algérien. Et voilà, donc on profite de cette fenêtre et il y a beaucoup de minorités qui viennent s'exprimer à ce sujet d'Agui. Vous parlez avec des personnes, des étrangers qui viennent vous demander c'est quoi votre combat, qu'est-ce que vous leur répondez exactement? Voilà, alors bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la Kabylie, un stade qui est bien avancé au niveau de la présentation diplomatique de Tmourt al-Qbaïl, du peuple kabyle et de la nation kabyle. Donc on fait partie de l'UNPO, donc d'Agui, à chaque fois qu'on vient aux Nations Unies, on est accompagné par l'UNPO, qui est une organisation reconnue mondialement, qui accompagne les peuples et les nations qui ne sont pas représentés. Donc Tmourt al-Qbaïl, elle est aujourd'hui accompagnée par l'UNPO. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aussi, on a la force de l'avis légal qui nous dit que nous sommes un peuple et que nous avons le droit à l'autodétermination. Donc nous suivons un chemin non violent, pacifique, et nous suivons la règle de la loi. C'est-à-dire, la règle de la loi qui est très importante dans le sens du droit international. Donc c'est dans ce cadre-là. Donc on discute avec elle, il y a différentes stratégies, il y a des peuples qui sont contents de rester dans leur pays, des minorités en tant que minorités, mais notre combat il n'est pas un combat de minorité, c'est un combat pour l'autodétermination d'un peuple qui est soumis au joug colonial algérien. تنوالا بلي تساوم الصوت ونارداكيا تمورير كلي داشو تساوى سنتينات القبائل مرة يركل. Voilà, le Qbaïl Mara, c'est-à-dire que voilà, on est nombreux d'Agui, à passe le Qbaïl des Nations Unies, mais à ce qui est important, c'est qu'à Vzran, ils ont des représentants. Les représentants de Nsen, c'est le Mak et la Nabad. Parce que le Mak et la Nabad, c'est la seule entité politique qui défend encore l'existence de la Kabylie comme quelque chose comme un État, comme un futur, comme une nation. Donc ils ont leurs représentants qui sont le Mak et la Nabad, et ils sont là à l'international. C'est impossible de s'exprimer à Sagui. D'ailleurs, on le voit bien avec le cas Boualem Sensal. Mais nous subissons cette répression, le Mak et la Nabad, qui sont les seuls représentants de la Kabylie. Le Mak et la Nabad n'ont pas la possibilité de le faire, mais Dagui, le monde les connaît, le monde les respecte, ils sont accueillis partout. Notre leader et président, Mas Farhat Mahani, il va dans tous les pays, il va en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada. Yukthimura, il est bien accueilli, il est respecté, les parlementaires lui parlent, c'est notre président. Il faut bien voir que notre président travaille, et il travaille pour la Kabylie. Voilà. Voilà, donc voilà, il faut mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir la Kabylie dans son cœur, et un jour, on se retrouvera à Youk ensemble dans un État libéré. Voilà. Il y a plein d'événements qui arrivent pour 2025. Voilà, suivez encore notre gouvernement et nos leaders politiques,
il se passe des choses et c'est très bien. Agence Kabyle de l'environnement. AKE. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, nous voudrions retenir votre attention sur la situation en Kabylie qui pâtit depuis longtemps de la domination du colonialisme algérien. Les gens avec leur riche héritage culturel, leur identité distincte, connaissent une oppression systématique et le déni de ses droits fondamentaux. La Kabylie a fait l'objet de politiques visant à effacer l'identité, la culture et la langue. Le peuple s'est vu privé de l'autodétermination. Sa voix a été muselée par le gouvernement. La Kabylie est victime d'un génocide kabylicide. En sapant les efforts, la présidente interrompt. Merci, j'ai une motion d'ordre. Merci. Use the opportunity. Nous voudrions en profiter pour avoir la capacité de répondre. Vous aurez le droit d'exercer votre droit de réponse. J'invite l'orateur à reprendre la parole en respectant le thème qui nous intéresse. Merci beaucoup. La Kabylie est victime d'un kabylicide, d'un génocide. Un effort systématique est délibéré pour éliminer le peuple kabyle et sa culture. L'Algérie a lancé un projet Kabyle zéro pour l'effacer de la région. Compte tenu de cette injustice, il est impératif que nous tentions une solution juste et permanente. Nous proposons la mise en place de 2 États avec une Kabylie algérienne. La solution reconnaît l'identité ethnique et les aspirations du peuple kabyle, s'assure de son droit à l'autodépendance et permettrait de préserver la culture, l'identité, la culture avec une société fondée sur des principes démocratiques, un État séculier et la justice. C'est ce qui encouragerait à la coexistence pacifique et la coopération entre l'Algérie et la Kabylie, en rétablissant la stabilité régionale et sa prospérité. La mise en place des 2 États est non seulement une solution pour la crise actuelle, mais aussi une façon d'aller vers un monde plus juste et équitable. Enfin, nous invitons les Nations Unies à appuyer le droit du peuple kabyle à l'autodétermination en reconnaissant les aspirations légitimes du peuple kabyle à un État indépendant, en ouvrant la voie à un futur où les Algériens et les Kabyles peuvent vivre dans la dignité et la liberté, en solidarité avec les Kabyles et en préconisant sa liberté et sa dignité pour mettre un terme aux souffrances de la Kabylie. Je vous remercie. Thank you. And I now have... Dit la présidente. Human Rights Defense in Kabylia, HRDK. Thank you. Madame la Présidente, honorable assistance, l'État algérien reste sourd aux nombreuses condamnations de son article scélérat 87 bis du Code pénal par les ONG et instances de l'ONU sur les droits humains et persiste dans sa politique coloniale en Kabylie. Les violations des droits humains sont dramatiques. Interdiction de s'exprimer dans sa langue maternelle devant les juges, corruption généralisée de l'appareil judiciaire et emprisonnement de masse arbitraire. Près de 500 prisonniers d'opinion et politiques, militants sympathisants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. 38 condamnés à mort à l'issue d'un procès inique sur des dossiers vides. Torture dans les commissariats et les prisons. Accusations fallacieuses récurrentes d'atteinte à la sécurité du territoire et terrorisme. Abus de la détention préventive qui peut atteindre plus de 2 ans. Abus du délai de garde qui peut atteindre plus d'1 semaine. Interdiction aux personnes arrêtées de contacter leurs avocats ou leurs proches. Instauration de la double peine. Isolation et éloignement des prisonniers de leurs familles à des milliers de kilomètres. De plus, le pouvoir algérien instaure la liste noire des militants des droits humains en vue de la spoliation de leurs biens. Nous alertons la communauté internationale et les instances de défense des droits humains sur les très graves atteintes aux droits humains perpétrées par l'État algérien en Kabylie. Cette situation est encore aggravée par les atteintes au droit à la défense, harcèlement par les services de police algériens, arrestation d'avocats défendant des détenus d'opinion, intimidation et harcèlement qui ont contraint de nombreux avocats à se réfugier en Europe. Après avoir muselé l'opposition en Kabylie, l'Algérie exporte la répression vers la diaspora en recourant au sinistre traumatique de la Stasi dans l'objectif de couper la Kabylie de sa diaspora, fichage et espionnage des Kabyles de la diaspora par les services consulaires algériens, enlèvement et séquestration d'opposants, mandats d'arrêt internationaux. Les recommandations sont les suivantes. Exiger l'abrogation immédiate de l'article 87 bis. Exiger la libération immédiate de tous les détenus politiques et d'opinion kabyles et algériens. Exiger du régime algérien l'abolition de la peine de mort. Je vous remercie. Thank you. And can I... Merci.
Présidente. Je donne maintenant la parole à l'association Solidarité Europe Kabylie. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. La Kabylie se situe au nord de l'Afrique et aussi de la Méditerranée occidentale. Elle forme un territoire de 40 000 km² et un peuple d'environ 12 millions d'habitants. La Kabylie est une terre peuplée depuis la nuit des temps par un vieux peuple méditerranéen ayant une langue et une culture propre. Elle fut d'abord chrétienne et par la suite musulmane à partir du 7e siècle avec l'arrivée de l'islam. En 1857, après une guerre impitoyable durant 27 ans contre l'armée coloniale française, elle fut annexée au territoire de l'Algérie française et s'est libérée en 1962 pour être de nouveau occupée par l'Algérie d'aujourd'hui qui impose à la nation kabyle la langue arabe sans les attributs psychopédagogiques les plus élémentaires. Langue et identité kabyle. La langue, tout le monde le reconnaît, est l'une des composantes les plus importantes de l'identité d'un peuple. Les enfants kabyles se voient malgré tout imposer le choix appelé de Hobson, c'est-à-dire suivre qu'un seul choix sans alternative. De fait, les enfants kabyles suivent un enseignement obligatoire en langue du système algérien, dicté par sa constitution qui ne reconnaît pas la langue kabyle comme langue naturelle d'éducation scolaire ou de travail chez elle. En Kabylie, le pouvoir algérien avance en construisant un support éducatif anachronique pour faire un bond en arrière de 14 siècles afin d'effacer de la sorte totalement le pays des Kabyles de la mémoire collective de son peuple. Conclusion et perspective. Les pouvoirs successifs installés depuis 1962 à Alger, post-indépendante, refusent de parler officiellement du peuple kabyle, allant jusqu'à lui dénier son existence historique. Il est du devoir de l'ONU de sauver des peuples menacés de disparaître par des gouvernements postcoloniaux. On veut bien sauver l'humanité des effets néfastes du climat actuel. Les peuples sans État font partie de cette humanité et ne cherchent qu'à exister. Notre association Solidarité Suisse Kabylie et le MAC Anavad et son représentant. Thank you very much. Thank you. Je vous remercie.